La seule et unique façon de gagner au paris sportif, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc avant, je rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc les amis, vous le savez, ça fait depuis voilà à peu près un an, un peu moins d'un an que je me suis lancé sur YouTube, où je vous ai proposé tous mes pronostics du début à la fin. Voilà, donc enfin du début jusqu'à février. Voilà, ce mois de février, c'était sur le groupe privé que j'ai créé, où on a fait un énorme mois dès le début. C'est vraiment magnifique. Alors c'est pas tous les pronostiqueurs qui ont la chance de faire un mois exceptionnel dès leur début de leur groupe privé, mais je suis pas là pour me vanter, je suis pas là pour me la raconter, je suis là pour vous donner des conseils pour que vous aussi vous puissiez avoir un bilan similaire au mien. Donc les amis, alors on va revenir sur ce que je vous ai réellement fait gagner sur YouTube, hein. Donc ça c'est vraiment tous les pronostics que vous pouvez vérifier à travers les vidéos que j'ai fait. Donc c'est tout simplement magnifique, hein, 266 € en 127 pronostics, un ROI à 8%, une progression de capital à 26%, donc je rappelle, hein, j'ai 1000 € de capital, j'envoie 25 € par pronostic. Donc les amis, je suis pas là pour vous montrer ma bankroll, etc. Je le répète, le titre de la vidéo, la seule et unique façon de gagner au paris sportif. Alors comment je fais pour avoir ces bons résultats? Alors ça va être un peu cru, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ce concept-là, mais voilà, moi, à titre personnel, j'ai déjà fait mes preuves, vous l'avez vu sur YouTube, je vous ai montré que, voilà, en me suivant, vous dégagez tout simplement du bénéfice sur le long terme. Et ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, hein, beaucoup de gens me redemandent encore cette question-là. Voilà, il y a aussi des gens qui me demandent si j'ai pas un pari sûr, etc. Il n'y a rien de sûr dans les paris sportifs. Alors ça, je le répète constamment, il n'y a rien de sûr. Même une cote à 1,02, 1,01, vous allez voir que si vous vous amusez à jouer comme ça, tôt ou tard, vous allez même perdre des cotes comme ça. Donc les amis, ce que je répète constamment aux gens qui me suivent, etc., c'est que, déjà, pour commencer, vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi il y a 97% des parieurs qui perdent de l'argent sur le long terme? Alors forcément, il y a une grosse partie qui fait des combinés hasardeux, qui joue à des cotes qui joue un peu au loto, hein, qui joue pas au paris sportif, qui font des combinés improbables, etc. Ça, c'est une grande majorité, c'est aussi en partie pour ça que beaucoup de gens perdent dans leur paris sportif. La deuxième raison qui va expliquer ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui gèrent pas leur capital, c'est-à-dire ils vont pas forcément faire de combinés, mais le problème c'est qu'ils vont envoyer 100 € sur un match, ils vont le perdre, ils vont envoyer 200 € sur le prochain, ils vont le perdre, ils vont aller chercher 500 € à la banque, ils vont mettre sur le match, ils vont reperdre, et ça c'est la pire stratégie à faire dans les paris sportifs. Surtout mentalement c'est difficile, après on a envie de se refaire, on a envie de rattraper, donc c'est vraiment une stratégie à éviter. Et voilà, on arrive à la raison, les gens qui parient correctement mais qui n'ont pas la bonne méthode, c'est-à-dire les gens qui gèrent bien leur capital, ils misent pas plus que 2%, ils misent en simple, ils cherchent des bons pronostics, mais le problème qui les bloque et qui fait qu'ils ne gagnent pas d'argent, c'est que lorsqu'ils analysent un pronostic, ils vont chercher à savoir qui va gagner le match, hein, comme ça a été le cas. C'est pas pour rien que je vous montre ce dernier match entre Fribourg et Gladbach, parce que là l'exemple est juste parfait pour vous montrer à quel point la value était présente et à quel point tout le monde est tombé dans le panneau sur ce match-là. Donc je le rappelle, hein, si vous voulez voir mon pronostic, mon analyse là-dessus, je vous ai sorti une vidéo de 8 minutes pour justifier mon choix sur cette énorme cote lors de ma dernière vidéo. Donc on peut bien voir ici qu'il y a eu des énormes augmentations de cotes, des énormes chutes de cotes. Je vous l'avais dit les amis, Fribourg, pour moi à domicile, comment j'analyse les probabilités? Eh ben c'est très simple, moi je me pose la question par exemple, alors il y a plusieurs façons d'analyser, hein, mais on peut se poser la question par exemple sur 100 matchs, si par exemple le match Fribourg-Gladbach aurait lieu 100 fois dans les mêmes conditions, combien de fois vous pensez que Fribourg va gagner le match en moyenne? En moyenne je dis bien. Donc là, il se trouve que les bookmakers nous ont sorti une cote à 5, donc si je me trompe pas dans mes calculs de tête, ça doit faire, voilà, ils estimaient que Fribourg a gagné 20 fois sur 100 ce match-là. Voilà, ils avaient 20% de chance de gagner selon les books. Moi, j'estimais plutôt à 30% par là. Parce que voilà, je vous avais expliqué, je vais pas vous résumer le match, mais moi, pour moi, voilà, la cote était quand même au juste prix quand elle est sortie. Ici, on peut voir qu'elle est sortie à 3,54, voilà, et qu'elle elle est montée jusqu'à 5, donc c'est vraiment, comme je vous l'avais dit, hein, c'est vraiment énorme, dû au fait que beaucoup de gens ont misé Gladbach. Parce que c'est vrai que Gladbach jouait l'Europe, Gladbach était en forme, etc. Mais ça ne fait pas tout. À partir du moment où vous avez une cote qui est trop haute, il faut la jouer sans même se poser la question. Enfin, faut quand même analyser, mais voilà, quand vous avez des cotes aussi hautes, même si tout indique que Gladbach va gagner, si la cote est vraiment trop intéressante de l'autre côté, je vous invite à prendre la cote de l'autre côté. En tout cas les amis, s'il y a une chose à retenir dans les paris sportifs, ne faites pas comme tous ces parieurs-là, enfin faites ce que vous voulez, hein, mais moi, si vous voulez mon avis à moi, je vous déconseille de prendre un pronostic parce que tout simplement vous le sentez bien, ou parce que vous trouvez que cette équipe est forte, ou parce que voilà, moi je vous invite vraiment à analyser les cotes, parce que les cotes restent des probabilités fixées par les bookmakers. Donc à partir du moment où il y a des probabilités, voilà, ça revient à tout ce qui est hasard, tout ce qui est la chance peut-être, mais au final, PSG par exemple, voilà, je change complètement de sujet, mais imaginez qu'on a voilà, le match PSG Dortmund et que bizarrement les bookmakers auraient sorti une cote à 3,50 sur le PSG, c'est-à-dire voilà, vous vous rendez compte le nombre de gens qui auraient parié sur le PSG et le bookmaker aurait eu des problèmes. Donc c'est tous ces petits trucs là qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire quand vous voyez une grosse cote,
Alors il y a plusieurs façons de le voir, hein. Ça peut être des joueurs suspendus, ça peut être des joueurs absents, ça peut être un changement, un licenciement d'entraîneur, ça peut être le meilleur attaquant de l'autre équipe qui s'est blessé, ça peut être l'entraîneur qui fait tourner en prévision du prochain match. Donc voilà, il y a plusieurs façons de détecter ces petites informations qui vont vous permettre d'obtenir des values. Et en tout cas aussi, effectivement, il faut surveiller sur Odds Portal ou sur un autre site, hein, il faut quand même surveiller les variations de cotes qui sont très importantes, parce que là, si vous aviez pris non seulement Gladbach, mais qu'en plus de ça, vous aviez pris Gladbach au moment où la cote était la plus faible avant le match, c'est-à-dire à 1,68, bah vous perdez doublement sur le long terme, parce que non seulement vous prenez pas la cote à sa juste valeur, et en plus de ça, voilà, vous perdez. Donc au final, c'est double perte. Non seulement le pari ne vaut pas le coup, et en plus de ça, vous perdez votre argent tout simplement parce qu'après analyse, vous estimez que Gladbach a plus de chances de gagner. Encore une fois, je le répète, hein, chercher à savoir qui va gagner, ça revient à faire comme les bookmakers, c'est-à-dire à coter le favori, tout simplement. De toute façon, tous ceux qui sont dans le sport le savent très bien, des surprises, il y en a tous les week-ends, il y en aura toujours, et les plus experts le savent très bien, c'est plus intéressant de miser sur des outsiders que sur des favoris. Bon, après, chacun a son point de vue là-dessus, les amis. Moi, je suis pas là pour voilà, étaler ma science, etc. Je suis là vraiment pour donner des conseils à ceux qui ont envie de progresser. Moi, à titre personnel, vous le savez, hein, je vais vous mettre d'ailleurs peut-être sûrement la bankroll en description pour que vous puissiez l'analyser. Hein. Tous mes pronostics sont là. Alors là, c'est vrai que ça date un petit peu. Le dernier pronostic, c'était en janvier. J'ai pas fait la bankroll hein, de ce mois-ci. Alors c'est vrai qu'on est en bénéfice de 35 € à peu près. Je l'ai pas fait. Elle sera faite à la fin du mois. Vous pourrez la voir. Je vous la présenterai sur YouTube. Vous aurez juste à cliquer pour y accéder. Et donc voilà, le groupe privé va reprendre également hein, avec la reprise de tous les championnats. Je l'avais dit. Hein. Pendant cette petite pause, je proposais tout sur YouTube étant donné qu'il n'y avait que le championnat allemand. Mais avec la reprise, on va bien évidemment reprendre le groupe très prochainement. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a apporté également quelques petits conseils. Hein. En tout cas, voilà. Oubliez pas les amis, pour être un gagnant, il faut s'entourer de gagnants. Et voilà, je vais finir là-dessus. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous a plu. Merci à tous de m'avoir écouté.